Y a-t-il un âge maximum pour se faire diagnostiquer TDAH? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je retrouve pour répondre à une question qui m'a été posée dernièrement, qui est Arthur, est-ce qu'il y a un âge maximum pour aller se faire diagnostiquer ce TDAH que l'on a ou que l'on pense avoir? Eh bien non. La réponse, c'est non. Et il n'y a pas d'âge maximum pour aller se faire diagnostiquer TDAH. Que vous ayez 20 ans, 60 ans, 10 ans, 200 ans, peu importe, vous pouvez, si vous en ressentez le besoin, si vous pensez que c'est nécessaire, vous pouvez bien évidemment aller vous faire diagnostiquer votre TDAH. Et la question que vous allez maintenant me poser, c'est Arthur, quel est l'intérêt d'aller se faire diagnostiquer si tardivement? Et pour vous répondre simplement, je vous dirais qu'il y en a plusieurs. Par exemple, imaginons que vous ayez un changement de vie brutal, d'accord? Vous avez été habitué à vivre dans un environnement, dans un contexte qui va être adapté à votre mode de fonctionnement en tant que personne ayant un TDAH, eh bien, dans cet environnement qui est favorable et qui est justement adapté à votre mode de fonctionnement, les symptômes du TDAH ne vont pas être présents ou vont l'être beaucoup moins, du moins que si vous étiez dans un environnement différent qui serait anxiogène, qui ne serait pas justement en adéquation avec la manière dont vous fonctionnez. Et eh bien ça, si justement du jour au lendemain, par exemple à cause d'un divorce, imaginons, euh, votre environnement était totalement bouleversé. Imaginons que vous ayez du mal à vous concentrer, que vous ayez du mal à garder votre attention sur ce que vous avez à faire, que vous soyez plus impulsif, dû à cet environnement qui ne vous correspond plus, etc., etc. Le manque d'inhibition, toutes ces choses-là qui reviennent, qui refont surface après de nombreuses années. Et bien à ce moment-là, imaginons que vous soyez dans cette situation, eh bien, il pourrait vraiment être intéressant pour vous, justement, vous allez forcément vous poser des questions, et à ce moment-là, bah, le fait de vous faire diagnostiquer TDAH va vous permettre, justement, bah, déjà de prendre conscience de pourquoi vous êtes dans cette situation, pour ensuite trouver des solutions euh, pour, justement, eh bien, aller mieux, pour bah, comprendre comment vous fonctionnez, et donc pour pouvoir réadapter cet environnement à votre mode de fonctionnement naturel, tout simplement. Donc voilà, là ce n'est qu'un exemple que j'ai pris pour illustrer un petit peu mes propos, mais il y a un grand nombre d'autres situations, d'autres choses qui peuvent vous faire que vous allez vous poser des questions sur la façon dont vous fonctionnez, sur d'autres choses, même à partir d'un certain âge, et qui vont donc faire que vous allez eh bien, vous intéresser à tout ça et que vous allez aller consulter pour savoir si vous avez ou non un TDAH. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Si cette vidéo vous a plu, allez commenter cette vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé, partagez-la, likez-la, et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos qui sortiront par la suite sur la chaîne. Ça va m'aider, ça va me permettre de mieux référencer la chaîne et de mieux référencer les vidéos, ce qui va nous permettre à nous de toucher justement plus de personnes avec ces vidéos et donc d'aider plus de personnes, ce qui est la mission principale de l'éveil du TDAH. Donc abonnez-vous, et si vous souhaitez retrouver ma propre routine, la routine que je fais chaque jour, que j'ai pendant plusieurs mois modifiée pour l'adapter au mieux à mon mode de fonctionnement en tant que TDAH, eh bien cette routine, vous pouvez y accéder depuis la description, elle est en lien, et ce lien va vous rediriger vers une vidéo dans laquelle je vous détaille étape par étape toutes les choses que je fais au quotidien et qui me permettent par conséquent d'être mieux concentré, d'être plus attentionné, d'être plus dans l'action, de moins procrastiner et plein d'autres choses. Donc voilà, foncez voir cette routine si ça vous intéresse. Moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo, je vous dis à très vite, c'était Arthur, ciao ciao.